Chers amis, bonjour. On commence, on a déjà un pied dans les danses de Purim. Hanouka est passé, Baruch Hashem. Pas Baruch Hashem qu'il est passé, mais Baruch Hashem qu'on a mérité d'avoir les lumières de Hanouka. Et Hanouka, c'est sûr, c'était des grands miracles. Une fiole avec de l'huile, une quantité d'huile qui peut brûler un seul jour si elle arrive à brûler pendant 8 jours. Donc c'est un grand miracle. On n'est plus dans le naturel, on est au-dessus, on est dans le surnaturel. Et on vient de sortir donc de Hanouka. Et voici que Purim s'approche à grands pas. Purim, bien sûr, on a été sauvés. Dieu nous a sauvés de l'anéantissement. Baruch Hashem qu'on est là, il y a encore un peuple juif dans le monde. Il y a encore une terre d'Eretz Israël qui est habitée par des juifs. Et donc il y a eu ce miracle de Purim on dit que ce miracle de Purim, les sages nous disent que ce miracle de Purim est le plus grand de tous les miracles qu'on a pu voir de tous les temps. Et les sages nous disent que la fête de Pessah, la fête de Shavuot, la fête de Sukkot, toutes les fêtes dans le futur, on va pas, c'est-à-dire dans le monde futur, elles vont pas rester. Mais la fête de Purim, elle restera même dans le futur. Donc d'une certaine façon, Purim, c'est plus haut même que Pessah, même que Sukkot, même que Shavuot. Donc qu'est-ce que Purim, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Bien sûr, quand on lit la Megillah, on voit la présence de Dieu, on voit les miracles que Dieu a fait pour nous sauver. Mais on peut dire que à la sortie d'Égypte, il y a l'eau qui s'est transformée en sang. Il y a la grêle qui tombait avec du feu à l'intérieur. On a vu que les forces naturelles ont changé. Il y a eu un changement complet dans les forces naturelles. De la même façon que on connaît l'histoire de ce tzaddik c'était avant Shabbat, il a demandé à sa fille d'allumer les lumières de Shabbat et sa fille a répondu à son père, « Mais papa, tu sais bien qu'on n'a pas d'huile, avec quoi je vais allumer ?» Mais il lui a dit, « Mais prends du vinaigre, on a du vinaigre, prends du vinaigre. » Et celui qui a dit à l'huile de brûler, il va dire au vinaigre de brûler. Et sa fille, elle a allumé avec du vinaigre, et la lumière est restée tout Shabbat. Donc là, on voit que c'est absolument surnaturel. Quand de l'eau devient du sang, c'est absolument surnaturel. Et ça, c'était à Pessah. Et aussi pendant Matan Torah, le don de la Torah. Les Bnei Israël ont vu des miracles. Ils ont entendu Shamor Vezachor en un seul mot. Comment c'est possible en un seul mot de dire 2 mots? Shamor Vezachor, c'est 2 mots. Et ils ont entendu en fait en un seul mot. Et tout le monde a vu
le visage de Dieu et la voix de Dieu parler dans la bouche de chacun. Il y a eu des miracles extraordinaires. Tous les aveugles ont été guéris, tous les sourds ont pu entendre. Et donc il y a eu des changements, des miracles, des choses absolument surnaturelles. Quand Daniel est descendu dans la fosse lion et qu'ils ne l'ont pas dévoré, quand Avram Avinu a été jeté au feu et que rien n'a brûlé, même pas ses vêtements, donc ça c'est des changements absolument surnaturels. Et tous ces miracles dévoilent bien sûr la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit à Purim? On voit aucun miracle surnaturel. C'est vrai qu'au moment où Aman veut partir, alors c'est le moment où Esther arrive, et Aman il tombe sur le lit d'Achashverosh, et donc Achashverosh va s'énerver sur Aman, mais c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent dans le quotidien. Donc on voit que tout c'est absolument reste dans le quotidien, il y a aucune chose qui est absolument surnaturelle. Donc, et pourtant, on sait très bien, tout le monde qui a étudié, qui a entendu ce qui s'est passé à ce Purim-là avec Esther et Mordechai, et chaque fois qu'on lit la Megillah, on voit bien que c'est complètement un miracle. Ce qui s'est passé, c'est complètement un miracle. Mais où est le miracle? Où est-ce qu'on le voit? Et c'est là la différence entre tous les autres miracles qui nous rappellent la sortie d'Égypte, où il y a eu un changement dans la nature des choses. C'est là la différence avec Purim, où tout est absolument quotidien, on voit absolument aucun changement. Parce que les miracles qu'il y a eu, où la nature a changé, alors le miracle il a eu lieu et il a duré un moment, c'est-à-dire le miracle, il était là pendant le temps qu'il fallait. Dieu a donné, disons, par exemple, quand Yehoshua a arrêté le soleil pendant plusieurs heures, le soleil n'est pas descendu et il s'est arrêté dans le ciel. Le monde entier a vu ça. Et donc ça devait durer, disons, quelques heures. Donc pendant ce temps-là, il y a eu le miracle. Mais après, les forces naturelles ont repris le dessus et on ne voyait plus de miracle. Et pareil pour tous les autres miracles. Le miracle, il a eu lieu pendant la durée de temps qui était fixée. Et après, le naturel a repris sa place. Donc c'est comme si il y a des forces naturelles, bien sûr, que Dieu dirige. Et pour le besoin, quand on voit un changement, une nouveauté de ces forces naturelles, donc on voit qu'il y a quelque chose qui est au-dessus, alors à ce moment-là, bien sûr, qu'on a une preuve de la présence divine. Mais après, le quotidien revient et Dieu se cache de nouveau, puisque bien sûr, Dieu se cache dans les forces naturelles. Mais à Purim, c'est autre chose. À Purim, le miracle, il est que le quotidien lui-même, il est émané par Dieu. Ce qu'on appelle la force naturelle, ce qu'on appelle le quotidien, par exemple, si on verse de l'eau sur du feu, eh ben, l'eau éteint le feu. Donc, ça, c'est pas un miracle. Eh bien oui, c'est aussi un miracle. Ça veut dire que le quotidien, tout ce qui est quotidien, en fait, Dieu est présent et Dieu change le quotidien, ce qui a l'air quotidien. En vérité, c'est tout prévu et c'est tout dirigé par Dieu. Et il y a des miracles extraordinaires dans le quotidien. Et c'est marqué que aujourd'hui, on est avant l'époque messianique, alors c'est les forces naturelles qui commandent, et comme on a dit, Dieu se cache dans les forces naturelles, mais
quand il y aura le Mashiach et dans le monde futur, alors à ce moment-là, la présence divine sera constante. Ça veut dire que tout va se conduire selon la présence divine. Il n'y aura plus de force naturelle et c'est comme ça, donc Dieu va se révéler et on verra que Dieu conduit et dirige toutes choses. Et donc, c'est pour ça que ce miracle de Purim et la fête de Purim, elle ne va pas s'annuler dans le futur, parce que la fête de Purim, elle appartient déjà à ce qui va se dévoiler dans le monde futur. Ça veut dire que tout le quotidien et tous les problèmes, toutes les angoisses, toutes les situations qui ont l'air difficiles et qui ont l'air d'être à notre détriment, en vérité, c'est tout organisé, c'est une danse, c'est tout voulu par Dieu, et c'est comme ça, et c'est de cette façon, et uniquement de cette façon, que Dieu va pouvoir nous aider, et que Dieu nous aide. Donc le quotidien lui-même, on prend conscience que dans le quotidien, Dieu va faire des miracles, et ça va être tout le temps. C'est ça ce qu'on voit à Purim, c'est qu'il n'y a pas eu un changement pendant 1 heure ou 2, et après le quotidien est revenu. Non, on a vu que la main de Dieu était présente tout le temps, sans arrêt, même dans le quotidien. Et c'est ça ce qu'on verra dans le futur, qu'il y aura un monde un monde extraordinaire, comme on dit, donc extraordinaire, ce ne sera pas ordinaire, ce sera extraordinaire. Et toutes les chansons qu'on peut faire aujourd'hui, on vante Dieu pour les forces naturelles qu'il dirige. On dit comment c'est lui qui dirige le soleil, c'est lui qui dirige la lune, c'est lui qui dirige le ciel, la pluie, les nuages, les saisons. Mais il reste des forces naturelles, seulement c'est Dieu qui les dirige. Ça, c'est aujourd'hui. Mais dans le futur, on verra qu'il n'y aura plus de forces naturelles. Tout va être uniquement dirigé par uniquement la providence. Si on est méritant, on a quelque chose, et si on n'est pas méritant, alors on ne l'a pas. Et à ce moment-là, bien sûr, il ne reste plus de place pour pas courir vers le mérite. Et ça, c'est pour ça que Purim, qui dévoile déjà cette chose-là, ne s'annulera pas dans le futur. Et on voit que donc, la sainteté de ce jour de Purim est extrêmement grande. Et bien sûr, Purim n'est pas marqué dans la Torah. On voit pas, c'est pas marqué de faire le jour de Purim. Pourtant, quand les sages nous disent que on doit lire la Megillah, elle montre la présence de Dieu, elle dévoile la présence de Dieu qui est quotidienne, comme on a dit. Et si même au temps du Beth Amikdash, où ils emmenaient les corbanotes, les sacrifices expiatoires au temple, même les sacrifices qu'on doit amener au Beth Amikdash tous les jours, il y a un sacrifice le matin, le Korban Tamid, et un sacrifice l'après-midi. Et si c'est arrivé que ils n'ont pas encore, les Kohanim n'ont pas encore pu, pour une raison ou une autre, amener le sacrifice le Korban Tamid de l'après-midi, et il n'y a plus le temps. On est le 14, Adar, on n'a pas encore au Beth Amikdash amené le sacrifice de l'après-midi, et il n'y a plus le temps, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore lu la Megillah non plus, les Kohanim,
Et bien, comme on sait qu'il faut lire la Megillah le soir et encore une fois le matin. Pourquoi le soir et le matin? Parce que Esther, elle criait vers Dieu, elle implorait vers Dieu pour qu'il la délivre jour et nuit. Donc nous aussi, on doit se rappeler nous aussi, on doit implorer, bien sûr, ce Purim, la preuve qu'on a eu un vrai Purim, qu'on a eu un bon Purim, comme on dit, c'est si ça nous réveille vers Dieu, ça nous réveille vers les mitzvot. Et c'est sûr que avant Purim, le jeûne de Esther, et même pendant Purim, c'est des jours de prière où on doit demander à Dieu, on doit attendre de Dieu, on doit crier vers Dieu. Et Esther, elle criait vers Dieu jour et nuit, elle attendait sa délivrance. Et Baruch Hashem, elle a eu sa délivrance complètement. Et donc, si on revient donc au Korban Tamid, au sacrifice, que si au temps du Beth Amikdash, le jour de Purim, c'est-à-dire le 14 Adar, les Kohanim n'ont pas eu le temps encore de lire la Megillah et ils doivent amener le sacrifice le Korban Tamid de l'après-midi et il n'y a pas le temps de faire les deux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les Kohanim vont annuler le sacrifice expiatoire et vont aller lire la Megillah. Ça veut dire que la Megillah, elle passe avant tout. Elle passe avant tout, tellement est grande la Megillah qui dévoile la présence divine. Et comme on a dit, elle dévoile la présence divine non seulement que pendant un moment il y a eu un miracle et après les choses sont revenues au quotidien, non. Ça veut dire que Dieu est présent et dans toutes les cachettes de ce monde, partout où Dieu est caché, en vérité, il est présent et c'est lui, c'est que, comme on a dit, c'est que comme quelqu'un qui verrait un film, mais il verrait qu'une partie. Donc il ne comprend pas le film, puisqu'il lui manque les autres parties. Non, mais en vérité, donc, dans chaque partie, Dieu est présent et sa main est là. Et donc, le quotidien lui-même, il est une providence. C'est un vêtement pour une providence qui est non-stop, sans arrêt. La providence divine est présente. Bezrat Hashem, qu'on puisse se préparer, et bien sûr avec beaucoup de simcha, et bien sûr avec beaucoup de ahava et de shalom. Parce que pour voir cette providence, et pour que Dieu nous délivre de nos ennemis, on a besoin d'être tous dans la paix, d'être tous dans le respect, l'amour de l'un pour l'autre. Et c'est pour ça que c'est très important d'enlever toutes les disputes, d'enlever au maximum les disputes dans la famille, les disputes dans le foyer, les disputes avec les voisins, les disputes avec les amis. Il faut essayer de limiter, de minimiser au maximum toute forme de dispute pour arriver au plus grand shalom, à la plus grande paix. Et c'est comme ça qu'on pourra avoir ce miracle de Purim. Bezrat Hashem, Amen ve Amen.